Yann Guivarch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Perial Asset Management, un spécialiste de l'investissement immobilier, et vous venez nous parler de l'impact des nouveaux usages sur l'immobilier de bureau. Alors, première question, quels sont ces nouveaux usages ? Alors, les contraintes économiques, les nouvelles technologies et le développement durable changent indéniablement les usages de l'immobilier tertiaire et génèrent de nouvelles pratiques comme la mixité des usages, le développement des services et la volonté de faire vivre une véritable expérience à l'utilisateur. Le bâtiment tertiaire de demain est non seulement un lieu où l'on travaille, mais également un lieu de vie, ouvert, flexible, respectueux de l'environnement et où on se sent bien. Alors, comment se traduit la mixité des usages que vous évoquez ? La mixité des usages se retrouve à plusieurs niveaux, au niveau des quartiers, mais également au niveau des immeubles tertiaires. Les pouvoirs publics, comme les utilisateurs, cherchent à éviter les phénomènes de ghettoisation visant à délimiter strictement des zones dédiées exclusivement aux bureaux, aux résidentiels, au commerce ou aux loisirs. Même si ce modèle peut encore avoir du sens pour certaines entreprises demandeurs de très grandes surfaces à bon marché, les campus paysagers par exemple, fonctionnant en autarcie, en périphérie des villes, sont délaissés au profit d'immeubles intégrés dans un tissu urbain mixte, mélangeant bureaux, commerces, services, résidentiels ou encore des équipements publics. Au niveau de l'immeuble tertiaire en lui-même, la monovalence cède le pas à un usage mixte ouvert sur l'extérieur. L'immeuble tertiaire nouvelle génération abrite non seulement des espaces de bureaux dédiés aux résidents bien sûr, mais également une palette de services accessibles au public. Des commerces, des crèches, des amphithéâtres, des salles de réunion, des espaces de coworking, ainsi que des salles de sport. L'immeuble devient un véritable lieu de vie. Alors, les nouvelles technologies, le digital, ont un impact également sur les organisations du travail. Absolument. Le digital a profondément modifié les organisations des entreprises. L'hyperconnectivité, le très haut débit rendent les collaborateurs beaucoup moins dépendants des contraintes physiques et matérielles. Le télétravail, le flex-office tendent à se développer et impactent forcément le rapport aux bureaux fixes et aux locaux de l'entreprise. Les immeubles tertiaires doivent intégrer cette nécessité de flexibilité en proposant des modularités qui permettent aux utilisateurs d'adapter leurs locaux à leur organisation. Les espaces de convivialité, de coworking, le flex-office qui permet de travailler en mode projet nécessitent par exemple de pouvoir cloisonner ou décloisonner sans impacter les installations de climatisation et de ventilation de l'immeuble par exemple. Mais alors, quel est l'impact sur les métiers de l'immobilier ? Alors, dès la conception des immeubles, il faut intégrer ces concepts de flexibilité dans le temps, anticiper ce que seront les nouveaux usages et les nouvelles technologies. Il y a également un enjeu de performance énergétique, avec des bâtiments de plus en plus performants, de plus en plus technologiques. Des bâtiments qui consomment moins, qui produisent leur propre énergie même. Cela va dans le sens d'une réglementation qui impose de réduire sensiblement la consommation des immeubles tertiaires. L'immobilier, je le rappelle, produit 40% des émissions de carbone en France. On comprend que c'est un enjeu environnemental important. Mais alors, en ce qui concerne justement la gestion dans le temps des bâtiments ? Pour les métiers de l'exploitation, par exemple, il faudra sensibiliser les utilisateurs aux nouvelles technologies, maîtriser des équipements de plus en plus complexes. Des compétences pour un pilotage global des nouveaux immeubles seront également nécessaires. Il faudra que les gestionnaires s'adaptent à la demande de services des utilisateurs qui sera de plus en plus forte. L'offre de services, c'est la clé aujourd'hui, plus qu'à l'époque précédente où l'on était davantage focalisé sur la baisse des coûts. On l'a bien compris, le secteur de l'immobilier est donc en pleine mutation. Merci Yann Guivarch. Merci à vous.